Nous allons aujourd'hui étudier ce qu'est un diagramme en boîte. Tout d'abord, nous allons faire des rappels. Donc, par exemple, pour étudier une série statistique, on peut calculer les indicateurs de dispersion. Donc, les indicateurs en question, ce sont les quartiles et la médiane. On va étudier un exemple. Donc, l'exemple en question, nous avons les valeurs suivantes qui sont 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Et nous avons les effectifs cumulés suivants qui sont 21, 48, 64, 87, 104 et 125. Nous allons calculer le premier quartile. Alors, pour calculer le premier quartile, dans le mot quartile, il y a le mot quart. Ça veut dire que nous savons qu'il y a 125 valeurs dans cette série, donc nous allons faire 125 divisé par 4. Nous trouvons 31,25. C'est-à-dire que le premier quartile va être la 32e valeur de la série. Il s'avère que 32 valeurs vont jusqu'à 36, donc la 32e valeur, ce sera 36. Comment allons-nous faire maintenant pour calculer le troisième quartile? Eh bien, c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, nous allons bien diviser par 4, mais nous allons multiplier par 3 pour avoir au moins 75% des valeurs qui sont en dessous de ce troisième quartile. Donc, si nous faisons cette opération, nous obtenons 93,75, ce qui signifie que le troisième quartile va être la 94e valeur. Or, ici, il s'avère que la 94e valeur se trouve ici, donc c'est 39. Enfin, nous allons calculer la médiane. Alors, pour calculer la médiane est tout simplement le nombre qui sépare la série en deux parties égales. Donc, contrairement aux quartiles qui sont des valeurs de la série, la médiane, suivant si le nombre de valeurs est pair ou impair, va être soit une valeur de la série, soit un nombre qui permet vraiment de partager la série en deux parties égales. Donc ici, si nous faisons 125 divisé par 2, nous trouvons 62,5. Donc la médiane est la moyenne entre la 62e et la 63e valeur. Or ici, la 62e valeur est 37, la 63e valeur est 37, donc si on fait la moyenne entre les deux, on va trouver 37. Donc la médiane est 37. Sachant tout ceci, nous allons pouvoir représenter les valeurs de cette série grâce à ce qu'on appelle un diagramme en boîte. Donc, ça représente la dispersion des valeurs à l'aide des quartiles et de la médiane. Alors, comment allons-nous procéder avec, par exemple, l'exemple précédent? Donc, je rappelle les valeurs que nous avions trouvées, 36, 39, 37 et en minimum 35. Donc, la valeur minimum est 35. Nous allons faire ici un trait sur 35. La valeur maximum est 40. Donc, un trait à 40. Puis, nous allons indiquer le premier quartile qui est 36. Le troisième quartile qui est 39. Nous faisons un rectangle qui est la boîte. Et à l'intérieur de ce rectangle, nous mettons la valeur de la médiane qui est 37. Et nous relions donc, nous appelons aussi le diagramme en boîte, la boîte à moustaches à cause des moustaches qui sont ici et là. Voici comment nous traçons un diagramme en boîte.